Bienvenue dans notre série horrifique Fais-nous peur. Saison 1, épisode 2, la disparition. La professeure prit un feutre rouge et écrivit au tableau « Je te vois ». Carolina, étonnée, écrivit le titre de la nouvelle séance dans son cahier. « Drôle de titre », pensa-t-elle. La professeure commença donc à leur faire un cours, mais étrangement, ce dont elle parlait n'avait pas vraiment de rapport avec le titre de la séance. Alors que les élèves faisaient des exercices dans leur cahier, la professeure passa dans les rangs. Elle s'arrêta à côté de Carolina et pointa le titre de la séance. « Carolina, voyons, que m'avez-vous écrit là ?»« Je ne comprends pas, madame. Que c'était au tableau ?»« Bien sûr que non. Le titre de la séance, c'est « Les émotions, qu'est-ce ?» Cela n'a aucun rapport avec ce que tu m'as écrit. » Carolina, interloquée, dit « Mais ça va, madame. Il est écrit « Je te vois ». Oh, n'importe quoi. Bon, allez, corrige-moi ces bêtises. » Et la professeure s'éloigna, laissant Carolina dans une totale incompréhension. Carolina essaya de se remettre à ses exercices, mais elle ne cessait de penser à cette phrase « Je te vois ». Après les cours, Carolina raconta tout à son ami Fatou, qui lui répondit qu'il devait probablement faire chaud dans la salle de classe et que tout cela avait joué sur l'imagination de Carolina. Carolina, déçue que son amie ne prenne pas au sérieux, rentra chez elle, triste et quelque peu vexée. Arrivée devant sa maison, elle fouilla ses poches et en sortit ses clés. Elle s'apprêta à introduire la clé dans la serrure, quand la porte s'ouvrit tout doucement. La porte n'était pas fermée. Carolina, étonnée, entra dans le hall. Tout était silencieux. Pourtant, sa mère était censée être à la maison. Peut-être était-elle allée faire ses courses et elle avait du mal à refermer la porte sans s'en apercevoir. Pourtant, Carolina avait un mauvais pressentiment. Un très mauvais pressentiment. Elle se dirigea vers la cuisine où elle a eu la surprise de retrouver tous les couteaux de cuisine éparpillés sur le sol. Au milieu de couteaux, la jeune fille remarqua un bout de papier. Elle le ramassa. Il y avait quelque chose d'écrit dessus, mais ce n'était pas l'écriture de sa mère. Écrit sur le bout de papier, Carolina pouvait lire la phrase « Je te vois ». Encore cette phrase. Carolina, choquée, sentait la peur l'envahir. Subitement, la fenêtre de la cuisine, qui donnait sur le jardin, se brisa en mille morceaux dans un fracas assourdissant. Carolina, paniquée, sortit en courant de la maison. Quand elle cessa de courir, elle était toute à 3 rues de maison. Elle s'assit sur le trottoir, en tentant de reprendre sa respiration. Carolina était au bord de la crise d'angoisse. Sa mère avait disparu, ça, elle en était sûre. Il y avait quelqu'un chez elle qui avait brisé sa fenêtre. Et puis encore cette phrase « Je te vois ». Aussi étonnant que cela puisse paraître, Carolina n'appela pas la police. Elle appela plutôt Fatou. Elle lui demanda si elle pouvait dormir chez elle. Fatou, comprenant que quelque chose n'allait pas, posa des questions à Carolina. Mais celle-ci mentit en disant que sa mère avait dû s'absenter précipitamment pour le travail. Fatou, pas tout à fait convaincue de ce que lui disait Carolina, accepta tout de même que son amie vienne à la maison. Carolina, soulagée, appela un taxi. Une demi-heure plus tard, la voiture s'arrêta devant la maison de Fatou. Carolina sonna à la porte. À peine une seconde plus tard, Fatou lui ouvrit la porte et la fit entrer. Les deux filles s'amusèrent toute la soirée. Carolina, essayant tant bien que mal de ne pas penser à ce qui s'était passé chez elle, vers minuit et demi, les deux filles s'endormirent. Mais vers 3h20, Carolina se réveilla en sueur. Elle venait de faire un horrible cauchemar. Elle voyait sa mère être enlevée par un inconnu sans visage que tenait un couteau de cuisine et qui hurlait d'une voix glaciale « Je te vois ». Carolina se leva. Elle avait horriblement mal à la tête. Les jeunes filles se dirigeaient vers la salle de bain. Elle ouvrit le robinet et se rinça le visage. Quand elle releva la tête et qu'elle regarda dans le miroir qui se trouvait au-dessus du lavabo, son cœur cessa de battre. Sur le miroir, il y avait écrit au dentifrice « Je te vois ». Si vous voulez savoir la suite de l'histoire de Carolina, rendez-vous la semaine prochaine.